Hello! On vous retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Entre copines. Et aujourd'hui, on va parler sport. Notre relation avec le sport, le sport en général dans nos vies. Yes. Tu commences ou je commence? Comme Vas-y. tu veux. Je commence? Ouais. Ok. Le sport, pour moi, aujourd'hui, est très présent dans ma vie et je vais remonter un petit peu en arrière. Je me suis jamais, et c'est dingue ça aussi, c'est un truc hyper intéressant, je pense, que je me suis jamais considérée comme sportive. Ok. Même aujourd'hui, si, du coup, je me considère quand même comme sportive, mais c'est très récent. Et je me suis jamais considérée comme sportive, alors que pendant 4 ans au collège, j'étais en classe sportive, du coup. Ah ouais, ok. Ouais. Je savais pas. Natation. J'ai fait de la Ok. natation pendant 10 ans et donc la partie collège, tu pouvais être en classe sportive, donc tu as des horaires aménagés et tout pour ça. Et donc j'étais pendant 4 ans en classe sportive. Et petite anecdote, j'étais avec Steve pendant 4 ans à cette période-là. Ok. Voilà, lui il était en sportif foot Ok. et moi c'était en sportive natation. Voilà. Donc j'étais quand même hyper sportive parce que finalement le lundi, le mercredi et le vendredi on avait ample du temps aménagé pour ça, donc on avait 2 heures et on y retournait le mardi et le jeudi et le week-end on avait compétition. Ah oui, donc Finalement tous les jours t'étais à la natation quoi. Ça renvoie à une chose, c'est qu'est-ce qu'un sportif Bah pour c'est toi? ça, ouais. Mais pour moi c'est une vraie question du coup j'y réponds. Pour moi, un sportif, c'est quelqu'un qui performe vraiment et qui fait des résultats de fou. Mais c'est bête, hein, parce que celui qui ne fait pas forcément premier, il est autant sportif que le premier. Et il peut y avoir aussi, moi, enfin là je parle de moi, aussi l'image du corps. Oui, peut-être. On a des fois l'image qu'un sportif, c'est un mec ou une femme, mais qui a des abdos, qui est dessiné, qui est très mince. C'est vrai. Alors tout dépend le sport qu'il fait, mais plus ou moins mince ou... Élancé, carré. Ouais. C'est vrai. Ouais, carrément. Alors que c'est absolument pas un jugement. Oui, c'est une image ni une vérité, reçue. mais... Ouais. Donc du coup, natation. Après, je suis partie au lycée, donc à Oyonnax. Ouais. Et du moment où je suis partie, j'ai totalement arrêté la natation. La première année, je crois que j'avais repris ma licence parce que je pensais pouvoir trouver un compromis pour y aller et tout. Et en fait, le vendredi quand je rentrais, j'étais absolument crevée, j'avais pas envie d'aller à la piscine, donc j'ai arrêté. Et là, ça a été le début d'une période sans sport jusqu'à mes 25 ans. Ah ouais? Ouais, j'aurais pas jusqu'au Covid en fait. Ouais. J'essayais de temps en temps, justement quand j'étais avec mon ex, j'espère que vous aurez vu l'épisode sur les relations toxiques. Quand j'étais avec mon ex, j'essayais par période, tu vois, de perdre du poids et tout parce qu'il me disait que j'étais trop grosse, machin. Mais du coup, vu que je le faisais pas vraiment pour moi, je tenais jamais. Donc je faisais peut-être 2 courses à pied, que je détestais ça en plus par mois. Et puis voilà, et puis après j'abandonnais parce que ça me saoulait. Donc vraiment zéro sport. Ouais. Et il y a eu le Covid. Et je sais pas, pendant ce Covid, il y a eu plein de changements et tout, et je travaillais aussi beaucoup moins. Et donc, j'ai commencé à faire du sport dans mon garage avec le programme de Alexia Mori. Tu vois qui c'est ? Ouais. Et elle avait sorti un programme, enfin, elle a toujours d'ailleurs ses programmes de sport, et c'est un des seuls que j'ai réussi à faire en entier parce qu'il est sur 1 mois. Et il est assez facile à faire à la maison avec du petit matériel et tout. Et en fait, en 1 mois, j'ai vu des résultats de fou. Et donc, je l'ai refait. Ouais. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai commencé aussi la course à pied à peu près en même temps. Et j'ai réussi à accrocher cette fois. J'ai persévéré. En fait, j'aimais pas. Hein. Au début, vraiment, ça me gavait. Ouais. Et je me suis dit, mais continue. Ne serait-ce que pour la perte de poids, c'est reste du cardio et ça peut t'aider et tout. Et donc j'ai continué et puis finalement j'ai adoré. Et aujourd'hui j'alterne un peu par période quand même, soit course à pied, soit salle. Mais par contre j'aime toujours avoir un objectif pour me motiver. Oui. Donc si je me lance dans de la course à pied à fond, c'est qu'il y a un semi-marathon qui se prépare ou une course ou quoi. Oui c'est vrai que toi t'es comme ça. Ouais. Sinon j'ai du mal à y aller. Ouais. Et là par exemple en ce moment je suis à fond salle, mais parce que j'ai un programme et que j'ai envie d'aller à la fin du programme. Ouais. Et du coup j'ai pas d'entre-deux, tu vois, c'est soit je suis full salle, soit je suis full course à pied, mais je vais pas être un petit peu des deux. Là, j'aimerais bien réussir quand même à réintégrer un peu de running à ma routine. Ça fait combien de séances par semaine ? Le programme, ça fait 4. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais je me dis que le dimanche, tu vois, une petite course à pied avec ma mère ou avec Steve. En mode plaisir. En mode plaisir, ouais. J'aimerais bien le réintégrer parce que je me rends compte que j'aime bien ça et puis t'es en extérieur.
Oui. À la salle, t'es enfermé dans la salle quand même. Oui, puis là, ça va être propice quand même à aller de plus en plus dehors avec le temps qu'il fait, Ouais. normalement. Ouais. Donc voilà, mais aujourd'hui, du coup, le sport, c'est hyper présent et en fait, c'est nécessaire pour ma santé mentale. Ouais, je suis très d'accord. Et je le sens quand j'en fais pas, je suis trop dans un mauvais mood et je suis hyper fatiguée, alors que tu pourrais te dire c'est l'inverse, parce que quand tu fais du sport, tu rajoutes un truc quand même à ta journée, une dépense en énergie et tout, mais en fait, non. Moi, c'est pas l'inverse, mais oui, j'ai plus d'énergie, je me sens plus active quand je fais du sport, mais par contre, le soir, j'ai pas la même fatigue et du coup, j'ai pas envie d'aller me coucher quand je fais pas de sport. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me sens pas, je vais me coucher, mais je me dis pas, oh, c'est trop cool, je suis dans mon lit. Ouais, t'as une vraie fatigue de dépense en fait quand tu vas faire du sport. T'es content d'aller dans ton lit, de détendre tes jambes et tout. De détendre tous tes muscles, de t'étirer et tout, Et du coup, il n'y a pas ce plaisir-là, finalement, je trouve, quand on fait pas de sport. Ouais, c'est vrai. Et du coup, rebondissons sur... Oh là là! Toi. Moi, j'ai toujours fait du sport, plus ou moins. Ouais. Mais je me suis jamais non plus considérée comme sportive. Et quand j'étais petite, j'aimais pas ça. Vraiment, mes parents ont tout essayé. Hommage à mes parents. Ils m'ont inscrit à des tas de sports. Je crois que j'aurais fait du tennis, du basket, du vélo, de l'athlétisme, de la natation. Ah ouais! Ah ouais, vraiment, j'ai fait plein de trucs. La natation, je crois que c'était le pire, vraiment, c'était pas du tout pour moi. Le vélo, j'en ai fait quand même, je crois que le plus que j'ai fait, c'est l'athlé et le vélo. Ok. Mais en fait, j'aimais pas, je me comparais tout le temps, même quand j'étais petite. Et c'est là où, avec le recul, du coup, le fait de le dire, je m'en rends compte. Par contre, l'athlétisme, j'étais même pas au collège, donc j'étais vraiment, je devais avoir 9 ou 10 ans et je regardais déjà les autres, j'avais l'impression qu'ils étaient meilleurs et du coup, ça me donnait pas envie d'y aller. En fait, je me sentais nulle, alors que c'était complètement moi. Il n'y a jamais eu on m'a jamais trouvé nulle, on me l'a jamais dit ou quoi. Mais du coup, j'ai jamais aimé ça. Ok. Et après, donc j'ai totalement arrêté. Je crois collège, je faisais rien. Je faisais le sport du collège, mais par contre, j'ai toujours été active. Okay. J'ai toujours été une enfant qui allait dehors. J'ai jamais joué à la play, jamais trop. J'ai toujours été sur mon vélo. J'allais à l'école en vélo. J'aimais vraiment. Et en fait, j'aimais, et peut-être encore maintenant, j'aimais faire du sport dans mon quotidien, de l'activité. Une activité physique, plus qu'un sport. Exactement, j'ai toujours aimé ça. Lycée, là je faisais rien du tout, je faisais les sports du lycée, quoi. Ouais. À l'internat. Pas de sport. Ouais, grave. Et c'est après, du coup, quand je suis rentrée à l'école d'inf, là j'ai été pompier. Et du coup, j'avais un parrain aux pompiers qui était très sportif et qui m'imposait, plus ou moins, je dirais pas qu'il m'imposait, mais qui m'a appris à avoir une discipline sportive. Ouais. Et au début, je le faisais parce que je me suis dit, mince, il va me tomber dessus. Et en fait, finalement, après, je l'ai intégré à ma routine et j'y allais tous les jours. Ah ouais? J'allais tous les jours, peut-être une fois dans le week-end où j'y allais pas. Mais je pense que je faisais entre 5 à 6 séances par semaine. Et j'aimais cet esprit pompier, j'aimais ce challenge et surtout je me voyais progresser. Et ça j'adorais. Ouais. Vraiment j'adorais ça. Mais c'est déjà super bien d'avoir tenu jusqu'à ce que tu te vois progresser parce que des fois tu le vois pas tout de suite et tu le vois que au bout de plusieurs semaines, voire mois des fois. Et il y a plein de personnes qui abandonnent avant ça et donc du coup tu te rends pas compte de tout ça. Et voilà. Rien. Parce que j'ai fait de la salle aussi en même temps. Juste avant d'être pompier, mais là, le regard des autres à la salle, c'était pire que tout. J'aimais pas, je me sentais pas à l'aise, etc. Pourtant, je me voyais quand même un peu progresser, mais j'ai vite arrêté, j'aimais pas, ou alors j'allais que faire les machines pour courir et du coup, il y avait pas tellement d'intérêt. Ça, je te comprends trop. L'autre jour, j'y étais à 11h avec Steve. Moi, j'y vais à 6h le matin. Il y a personne, donc je m'en fous. J'ai été à 11h avec Steve, j'avais l'impression d'être au milieu d'une foule, tu vois, et que tout le monde te regarde et que tu fais un exercice mal et tout le monde te regarde de travers et tout, et c'est horrible. Je supporte pas. C'est exactement ce que je ressentais et du coup, j'ai arrêté. Alors qu'au pompier, on avait une salle et on s'entraînait ensemble et je me suis aussi rendu compte, c'est que j'avais zéro force. Alors dans les jambes, oui. Mais en haut du corps, j'avais vraiment zéro force. Je savais même pas faire une traction. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais plus non plus. Mais du coup, je faisais avec les élastiques, j'apprenais ce que c'est hyper important pour les pompiers. Et en fait, avec un élastique, et après, je passais à celui d'en dessous, etc. Et du coup, j'aimais ça, quoi. J'aimais les challenges qu'on se faisait entre nous. On a fait des Spartans, des trucs comme ça et tout, et c'était trop bien. Après, j'ai rencontré Steven. Du coup, j'ai
arrêté les pompiers. J'ai continué un peu au début le sport. Et après, ouais, ça a été aussi par phase jusqu'à reprendre vraiment il y a... Finalement, un peu comme quand on est venu à Annecy. Ouais. Parce qu'avant, à Annemasse, j'aimais pas courir dans la ville. Oui. Une fois, je me suis fait suivre par un mec en voiture, j'avais tout le temps peur. Ce qui n'est pas le cas ici. Mais là, c'est hyper propice au sport. Et là, mais par contre, j'ai changé de sport. Alors, j'aime toujours la salle, mais j'y vais pas. Mais j'aime quand même ce sport-là avec les machines et tout. J'aime ça, les travails de force un peu. Ouais. Mais j'ai toujours besoin d'un sport aussi qui me défoule. Ouais. Donc, d'aller en nature, faire de la rando, trail et la course. Mais je me suis rendu compte que moi, je faisais du sport avant, pas pour les bonnes raisons. Oui. Ah, mais grave. J'avais l'impression que le sport, c'était pour maigrir. Et du coup, en fait, je le faisais que dans cet objectif-là. Évidemment, au début, quand on fait du sport, on maigrit pas forcément. Parce qu'on n'a pas forcément l'alimentation qui va avec. Ou alors parce que quand on n'a pas du tout de muscle et qu'on en prend, on maigrit pas forcément. Ouais. On va perdre du gras, mais prendre en muscle. Donc finalement, c'est équivalent. Et du coup, je me disais, ça sert à rien de faire du sport. Moi, j'arriverai jamais à avoir le corps des filles. J'avais l'impression que c'était ça, que je faisais du sport seulement pour ça. Alors que maintenant, le bien-être mental, il est énorme. C'est clair. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça, le fait de ne pas faire du sport pour les bonnes raisons. Et je pense à quand j'étais avec Kevin et que je faisais du sport parce qu'il me trouvait trop grosse. En fait, comment tu veux y arriver et comment tu veux tenir? Parce que finalement, déjà, ça ne vient pas de toi, cette décision. Donc, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Mais toi, tu es plus trail que course à pied, genre sur du dur. Ouais, je m'ennuie vite. Et puis, j'ai l'impression que j'ai du mal à être constante sur la course à pied. Alors qu'en trail, t'es pas constant et du coup, ça me va bien. Finalement, c'est un peu avec mon caractère, quoi. Ouais. Et moi, c'est l'inverse. Je suis plus... je veux courir sur du dur et longtemps, je peux. Enfin, j'ai déjà fait des semi-marathons et tout. Et ça, c'est vraiment le truc qui me plaît. Et trail... En fait, je trouve que l'effort, il est pas pareil. Et t'es pas fatigué de la même façon à la fin. Ah ouais, complètement. Et du coup, je préfère la fatigue de la course à pied sur du dur, longtemps, vite. Ouais. Oui, voilà, que le trail c'est plus long. Et puis, moi, il y a un truc que j'adore dans le trail, c'est les paysages. Oui, ça, je suis d'accord. C'est vraiment. Après, ça dépend où tu cours. Si tu cours ta course à pied autour du lac d'Annecy, c'est sympa niveau paysage aussi. Oui, c'est clair. Et puis, même au niveau du monde, t'as beaucoup moins de monde quand tu fais un trail, t'es un peu plus seule. Moi, je suis un peu plus déconnexion. Ouais. Et du coup, j'aime bien mes petits moments où je suis en nature. Mais c'est quand même. Enfin, moi, ça c'est perso, mais je trouve plus dur quand même le trail au niveau d'y aller toute seule. Oui. Je me sens vite en danger, ou alors je vais souvent faire les mêmes parcours, du coup, des trucs que je connais vraiment, que d'aller à un endroit toute seule. Ta sœur qui va en rando toute seule, clair. Ça me fascine. J'aimerais réussir à le faire, aller dans des endroits que je connais pas ou des trucs comme ça. Ou alors, il faudrait que j'aille dans une rando que j'ai déjà fait avec Steven. Ah ouais. Et que, du coup, que je connaisse un minimum, que je sais que c'est safe. Ouais, elle, ce qu'elle fait, c'est que souvent, elle dit tout le temps à quelqu'un où elle est, déjà. Oui, ça, c'est elle met le tracé sur sa montre et elle fait comme ça. Mais elle adore vraiment la nature, plus. Donc, elle est toujours dehors, à droite, à gauche. Mais moi aussi, mais ça, c'est le truc, le facteur limitant, c'est le fait que j'ai peur. Je comprends. Moi, je le ferais pas non plus. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que le sport, c'est hyper important. Et pas pour la raison... Enfin, c'est important d'avoir une activité physique. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Qu'on fait. Oui, mais du coup, sport ou activité physique? Je pense que finalement, c'est quand même la même chose. Enfin... t'as activité physique, comme tu disais, dans ton quotidien, le fait d'aller au boulot à pied, en vélo ou à pied. Et t'as des gens qui vont être vraiment plus dans le sport. Tu vois, par exemple, moi, si je regarde, j'ai aucune activité physique dans mon quotidien. Je vais pas au boulot à pied, ça m'arrive, mais c'est rare. Je sors rugby. C'est la seule chose que je fais, mais sinon, il n'y a rien que je fais en mouvement. Et par contre, je fais du sport. Tu vas pas allier ton quotidien avec... C'est ça. Et par contre, je fais du sport, mais du coup, j'ai pas vraiment d'activité douce, tu vois. Oui. Je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux, mais principalement quand même l'activité physique. C'est plus... Je dirais pas que c'est plus facile, mais sur le long terme, sur toute ta vie, je pense que c'est plus important d'avoir une activité physique. Parce qu'il y a des jours où tu fais pas de sport. Finalement, si jamais t'as pas de séance, t'as pas d'activité physique. Non, carrément. Ou alors, faudrait remplacer les jours sans sport avec une activité physique. Mais même si c'est marcher 30 minutes par jour, ils le disent, c'est hyper bon. Et finalement, c'est quand même facile. C'est clair. De le faire 30 minutes, c'est pas énorme. En fait, il faut juste prendre le temps. Et c'est pas on n'a pas le temps. C'est on ne prend pas le temps. Parce que, alors après, ça dépend les saisons aussi. On en parle dans un épisode qu'on a fait. Mais
Mais du coup, l'été, quand tu finis le boulot à 19h par exemple, c'est plus facile d'aller marcher 30 minutes de balade que l'hiver, quand il fait froid, qu'il fait déjà nuit et tout. Ouais. Mais déjà rien qu'il y a des petits trucs faciles. Après, c'est pas facile à faire dans le quotidien, il faut y penser, il faut le vouloir. Mais se garer un peu plus loin, plein de trucs comme ça. Prendre les escaliers et tout. Bah déjà ça, c'est des petites choses, je pense, qui sont importantes. Et finalement, qui sont pas forcément importantes, qui vont pas avoir un énorme impact. Mais le fait de le faire au quotidien, déjà dans la tête et dans le corps, bah après, c'est une habitude, c'est ancré. Et du coup, je pense que c'est pas mal. Oui, moi j'aurais plus tendance à faire beaucoup d'activités physiques par contre. Oui, je pense que toi pour le coup tu fais beaucoup plus d'activités physiques que moi, mais moi je fais beaucoup plus de sport que toi. Carrément, c'est exactement ça. Mais du coup, pour en revenir à ce que tu disais, le sport c'est hyper intense et t'as vraiment une grosse décharge d'énergie d'un coup, mais après t'as plus rien. Alors que l'activité physique ça va être sur plus long terme comme tu disais. Oui, mais encore ça dépend du sport quand même. Parce que par exemple le vélo, oui, c'est vrai. Ben, les gens, ils partent au moins... Enfin, ils partent quelques heures, par contre. Mais toi, tu vois là le sport moi, je vois le sport que je fais. Et genre... Non, mais c'est vrai. Mais il y a des sports qui sont moins intenses et qui vont être plus endurants ou des trucs comme ça. Mais bon, quoi qu'il arrive, les deux sont aussi importants. Il faut le faire et autant pour le physique que pour le mental. Ouais, surtout. Et la discipline. Le fait de... T'as dit... j'ai des périodes. Bah moi c'est pareil et j'ai l'impression que c'est quand je rentre dans une période où je suis très active sportivement, bah c'est hyper facile. Alors que si jamais je la coupe pendant une semaine parce que j'ai pas eu le temps ou parce qu'il y a eu un truc, ben c'est très difficile d'y retourner. Alors qu'il y a eu seulement une semaine. Mais c'est vraiment le coup d'y aller. Tu m'as dit ce matin, on rate jamais un lundi. Dans le sport, que si jamais on loupe un lundi, ben après finalement la semaine c'est le reflet. Enfin, c'est vrai, je trouve. Bah, la semaine dernière, là on enregistre un lundi, du coup pour poser du contexte. J'étais à la salle ce matin et je ne voulais vraiment pas rater cette séance parce que la semaine dernière, je n'ai pas été lundi, je n'ai pas été mardi. J'ai commencé ma semaine de sport mercredi, donc du coup va caler 4 séances en commençant ta semaine de sport le mercredi. Donc bah mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, non bah j'en ai fait que 2 en vrai la semaine dernière du coup parce que c'était trop, j'avais d'autres trucs à faire, c'était trop serré pour tout caler et je trouve que et puis il y aurait pas forcément eu d'intérêt à les faire tout à la suite. C'est clair. Je trouve que vraiment recommencer ta semaine le lundi par ça, déjà ça te met dans un bon mood, tu te dis que allez tu pars sur une semaine bien motivée, que ça va te booster et c'est comme le lundi matin ou même le fait de se lever tôt le matin. Bah ça booste, parfois t'es pas plus fatiguée, enfin moi, après ça c'est perso, mais je suis pas plus fatiguée de me lever tôt le matin, au contraire. Je vois le week-end, des fois si jamais j'ai la possibilité de faire une grasse mat, bon, moi les grasses mat c'est 9h max, mais j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée, je me sens fatiguée, voilà. La discipline, mais c'est aussi ok d'avoir des périodes, on est tous comme ça. Et sur les réseaux, on a l'impression que les gens vont tout le temps au sport, que quand eux ils sont au sport, bah, vous allez regarder une story et vous êtes au travail ou vous êtes chez vous en train de faire autre chose et vous dites mince, bah moi j'ai pas fait le sport aujourd'hui. Mais vous allez pas calculer que le lendemain ils ont pas mis de story et que eux ils sont pas au sport alors que vous y êtes par exemple. Faut pas se comparer. Carrément. Et dans la vie, tout est cyclique en plus. Mais notre vie, elle n'est pas linéaire et ça roule pas tout le temps parfaitement bien. Il y a des fois où ça va, des fois ça va pas, et des fois où tu vas le faire ou tu vas pas le faire. Et en plus, en tant que femme, on a aussi le cycle hormonal qui rentre en jeu et clairement, faut pas l'oublier. C'est hyper important parce que ça a un impact en fonction de la phase où on est et c'est plus ou moins difficile. Carrément. Voilà. Je pense qu'on a bien... tourner autour du sujet du sport. Dites-nous, vous, votre relation avec le sport, si vous en faites ou pas, qu'est-ce que vous faites et comment vous le vivez et est-ce que ça a changé des choses de toutes les questions qu'on s'est posées pendant le podcast. Carrément. Et ça me fait penser, si ça te dit, il y a une abonnée qui m'a demandé sur Insta à quand une sortie running à Annecy. Et allez. Ça peut être trop une bonne idée. Dites-nous si ça vous intéresse, si vous êtes dans la région et tout. Sinon, on organise ça. Voilà. Le matin parce qu'il fera chaud normalement. Oui, normalement. Quand c'est l'été. On tire au sort, c'est à toi de tirer au sort. Oui. Le petit sujet de la semaine prochaine. Je prends toujours celui du milieu. Nos trucs de Mimi Cracra. Ça va être drôle. Ça va balancer du dossier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de trucs Mimi Cracra. À bientôt. À bientôt.